Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo bucket list comme vous pouvez le voir dans le titre de cette vidéo. Alors pourquoi une bucket list? Parce que je pars en Corée dans environ 3 mois. Ça y est, on est enfin en train de se rapprocher de la date finale. Et l'autre jour j'étais en train de penser à toutes les choses que j'aimerais faire et refaire lors de mon année universitaire en Corée. Et je me suis dit pourquoi pas partager ça dans une petite vidéo. Donc sans plus attendre, c'est parti. Alors premier truc que j'aimerais énormément faire au moins une fois, c'est d'aller à la Fashion Week, soit du coup avoir des places, donc acheter des places pour assister à un défilé, soit juste même aller à la Fashion Week tout court et puis voir ce qui se passe, être un petit peu dans l'ambiance parce que pour ceux qui le savent, je l'avais dit dans certaines vidéos, j'aime énormément la mode. J'avais fait mon stage à Séoul l'année dernière dans la mode, dans une entreprise de streetwear. D'ailleurs si vous avez envie d'aller voir ça, j'ai fait une vidéo donc allez voir ça. Et voilà, j'aimerais énormément plus tard travailler dans la mode. Enfin c'est un de mes quelques projets, rêves entre guillemets. Ce serait de travailler dans la mode. Et du coup voilà, aller à la Fashion Week ce serait vraiment un truc de fou. Donc j'aimerais énormément pouvoir y aller au moins une fois. Voilà. Deuxième truc que j'aimerais énormément faire et que je vais faire c'est sûr parce que c'est assez simple à accomplir, c'est même très simple à accomplir, c'est de retourner à 1 Million tout simplement le plus possible parce que j'y étais allée l'année dernière pas mal de fois, j'y étais pas allée tellement de fois parce qu'avec mon travail et j'avais pas vraiment de temps pour aller à 1 Million et puis même j'étais restée que 2 mois la dernière fois, donc c'est vrai qu'en 2 mois ça passe très très vite, sachant que je travaillais et puis tout le reste à côté. Je suis allée à 1 Million que 3-4 fois, donc voilà, donc j'aimerais énormément cette fois-ci avoir vraiment me dire que j'y vais régulièrement quoi, genre y aller au moins 2 fois par semaine pour améliorer mon niveau en danse parce que je danse depuis pas mal de temps, sauf que j'ai dû arrêter de prendre des cours. Du coup ça va faire pas mal de temps que je m'entraîne on va dire toute seule et j'ai vraiment l'impression que je suis en train de régresser et c'est un truc qui m'embête énormément. Donc voilà, aller à 1 Million et même en général juste améliorer mon niveau en danse parce que en Corée il y a beaucoup de moyens, il y a beaucoup déjà de studios de danse qui sont bien plus abordables que 1 Million et qui sont abordables tout court comparé à en France. Et puis même dans ma ville les studios de danse il y en a zéro, enfin, pour le genre de danse que je fais il y en a zéro. Et puis il y a aussi les salles qu'on peut louer qui sont à limite je crois c'est 5 €, un truc comme ça, même des fois moins de l'heure. Donc ça c'est vraiment hyper cool et je pense que je vais vraiment en profiter quand je vais aller en Corée. Troisième truc que j'aimerais énormément faire au moins une fois. Je dis au moins une fois parce que c'est extrêmement compliqué de faire ça, c'est-à-dire c'est d'aller à une séance d'autographe d'idol. C'est compliqué parce que ça coûte très cher et c'est sous forme d'une loterie. Donc par exemple, imaginons que vous voulez aller voir les BTS, qui est un groupe vraiment bien connu, il faut acheter par exemple une cinquantaine voire une centaine d'albums pour avoir la chance d'être tiré au sort dans la loterie. Et encore, quand je dis une cinquantaine, une centaine, j'ai entendu dire qu'il y avait des fans qui en achètent des fois 500, 1000 et qui ne sont pas prises. Donc voilà. Mais après, tous les idoles font des séances d'autographes. Et comment vous dire que je stan beaucoup trop d'idoles. Ça devrait même être interdit d'aimer autant d'idoles. Donc voilà, donc j'aimerais énormément avoir la chance au moins une fois, même si c'est pas un gros groupe, même si c'est un petit groupe, tant que je l'apprécie, j'aimerais vraiment avoir la chance d'aller au moins une fois à une séance d'autographe, pour me dire que voilà, je l'ai fait au moins une fois pour voir ce que ça fait, etc. J'avais déjà fait des high touch quand j'étais allée au concert des Boys 24 l'année dernière et c'était vraiment super cool. Quatrième truc que j'aimerais énormément faire et que je pense que je vais faire à coup sûr, c'est de voyager en Corée et hors de la Corée, c'est-à-dire en Corée, j'aimerais énormément aller à Busan, j'aimerais énormément aller visiter Incheon. C'est con parce que Incheon on se dit c'est juste là où il y a l'aéroport
international, mais il y a pas mal de choses à voir à Incheon, et il y a aussi la mer à Incheon. Donc voilà, j'aimerais beaucoup aller à Busan, aller à Incheon, aller à Pyeongchang, faire même plein d'autres villes en Corée. Après je sais pas, j'aimerais vraiment me balader un petit peu partout en Corée, j'aimerais aller à Jeju, j'aimerais aussi beaucoup, ça va être un peu plus compliqué à faire, mais je pense que... Enfin non, c'est pas compliqué à faire, c'est faisable, mais c'est juste qu'il va falloir que je fasse attention à mes sous. C'est d'aller au Japon, et parce qu'il y a plein de trucs que j'aimerais faire au Japon. Mis à part visiter les villes du Japon, il y a plein de trucs que j'aimerais faire, genre Disneyland, genre le Universal Studio, le truc d'Harry Potter, enfin plein de trucs que j'aimerais faire. Donc voilà. Et puis même aussi aller à Hong Kong, j'aimerais vraiment essayer d'aller à Hong Kong. Donc 5e truc, et je pense même que ce sera le dernier de cette vidéo, ce sera d'aller le plus possible entre guillemets, de concerts et de festivals, parce que j'aime énormément la musique, la K-pop, et même en dehors de la K-pop, le K-pop, etc., enfin un peu tous les genres, même l'indie, etc. J'en écoute énormément, j'écoute pas que les groupes genre BTS, EXO, tout ça. Et donc voilà, j'aimerais vraiment profiter le plus possible du fait que je sois en Corée pour aller voir le plus d'artistes possible que j'écoute en temps normal, dans la semaine, etc. Et puis il y a énormément de festivals de musique énormes en Corée, donc comme le Waterbomb Festival, le Hip Hop Playa Festival, et j'en passe. Et voilà, j'aimerais vraiment profiter du fait que je sois en Corée pour me dire que de 1, les prix ne sont pas les mêmes qu'en France, parce que quand vous voulez aller à un concert de K-pop en France, mon pauvre, mais si vous n'habitez pas Paris et que vous n'avez pas papa-maman qui vous êtes derrière, bon, mais c'est un truc de malade. Je me rappelle, G-Dragon l'année dernière quand elle est venue à Paris, je crois que les places elles ont coûté environ 150 € si je dis pas de conneries, j'y suis pas allée donc, mais je crois qu'on m'avait dit que ça coûtait entre 120 et 150 € une place, au fond quoi, où on voit presque rien, plus tout ce qui est les goodies et le transport, etc. Moi je me rappelle ma place pour G-Dragon à Séoul, bon c'est quand même G-Dragon, je l'avais payé que 80 €. Et voilà, donc du coup j'aimerais vraiment énormément profiter, même si certains concerts je sais que ça reste quand même un investissement. Voilà quoi, voilà. Et enfin, 6e et dernier truc, donc je sais j'ai dit que le 5e serait le dernier, mais non, j'ai un 6e souhait entre guillemets, c'est d'arriver à la fin de l'année et de me dire que mon coréen est convenable. Je pense pas que je vais pas devenir trilingue en un an, ça c'est impossible. Surtout le coréen, c'est quand même, je trouve, une langue assez complexe quand même. Mais voilà, j'ai à l'heure actuelle un petit niveau en coréen. Et du coup, j'aimerais vraiment, avec les cours que je vais prendre, améliorer mon niveau au point où je suis à un niveau vraiment convenable. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez surtout pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Je pars en Corée très bientôt, donc n'hésitez surtout pas à suivre mes aventures avec moi. Ça va être génial, j'espère. On verra. En tout cas, voilà, je vais vous faire des vidéos tous les lundis. J'en posterai du moins tous les lundis. Et puis voilà, c'est bientôt l'heure de partir en Corée, donc je suis contente. Voilà. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.